Bienvenue à Menti Conseil du mois. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Menti Conseil se déroule tous les derniers vendredis de chaque mois à 11 heures. L'objectif principal est de vous présenter des petites astuces sur l'utilisation des différentes fonctionnalités de la GMAO Menti 4 Web. Le sujet d'aujourd'hui, comment simplifier la saisie de vos comptes rendus. L'un des grands avantages de Menti 4, c'est le fait de pouvoir saisir un compte rendu de plusieurs manières différentes. Nous apportons une grande importance à cela car la saisie d'un compte rendu, c'est la clé de la réussite et de la bonne utilisation de la GMAO. Donc, il est possible de saisir un compte rendu de plusieurs manières différentes. Par code à barre, donc ce menu se trouve dans la partie travaux, banc de travaux, compte rendu par code à barre. Ici, c'est un formulaire qui peut être complètement rempli à l'aide d'une douchette. Donc, vous scannez vos codes à barre et les infos vont être remplies automatiquement. Mais il vous est également possible de sélectionner les différentes données manuellement. Première possibilité. La deuxième, c'est la saisie à l'aide d'un module supplémentaire, un compte rendu express, l'accès auquel vous avez depuis la page de connexion qui vous permet rapidement et simplement soit saisir un compte rendu sur les bons existants, soit créer un nouveau compte rendu. Ça se déroule en 5 étapes différentes. Ensuite, la possibilité de saisir les comptes rendus en utilisant l'application Menti Droid. Et la dernière possibilité, c'est la saisie d'un compte rendu avec Menti 4 Web, soit depuis votre ordinateur, soit depuis une tablette. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir en utilisant Menti 4 Web, comment vous pouvez simplifier et personnaliser la saisie de votre compte rendu dans GMAO Menti 4 Web. Déjà, quand vous êtes connecté dans le web, vous avez plusieurs endroits d'où vous pouvez saisir votre compte rendu. À partir de l'arborescence des équipements, quand vous sélectionnez une topologie, vous avez le bouton créer un compte rendu. La topologie est pré-remplie. À partir de la liste des bancs de travaux, vous sélectionnez un banc, vous faites créer le compte rendu. À partir de la liste des DI, à partir de planning également, clic droit sur un BT, créer le compte rendu, ou à partir du menu travaux, banc de travaux, saisir un compte rendu. Par défaut, le formulaire est comme celui-ci. Il contient principalement tous les champs que représente un banc de travail avec plein d'onglets différents. L'objectif est d'avoir uniquement les champs nécessaires pour que le technicien qui saisit le compte rendu ne soit pas perdu. Donc c'est pour ça, dans la partie administration, personnalisation, on a le menu personnaliser le compte rendu. Deux choix vous sont proposés, donc soit un formulaire complet, donc celui qu'on a vu tout à l'heure avec tous les champs, soit un formulaire personnalisé. Ici, vous avez la possibilité de retirer les champs dont vous n'avez pas besoin dans votre compte rendu, soit un par un, soit vous les effacez tous, et après vous ajoutez ceux que vous avez besoin. Donc nous allons regarder maintenant ce que représente un compte rendu personnalisé sans aucun champ. Donc ça, c'est ce que nous conseillons. Commencer avec ce formulaire simple pour que les utilisateurs adhèrent au logiciel et que cela ne soit pas une contrainte pour eux. Donc si je reviens dans compte de travaux, saisir un compte rendu, voilà ce qui représente un formulaire d'un compte rendu simple. Effectivement, vous avez des champs obligatoires comme le titre, la topologie, l'équipement, le type de travaux et l'onglet intervention. Pareil, le bouton démarrer une intervention qui vous permet plus rapidement d'ajouter des interventions. Une fois que cette version simplifiée est bien mise en place et que l'ensemble des utilisateurs se sont bien habitués pour l'utilisation, vous pouvez au fur et à mesure ajouter des champs suivant vos besoins. Par exemple, je reviens sur la page d'accueil, j'ai des petits widgets raccourcis qui me permettent d'accéder rapidement à la personnalisation de compte rendu. Et je vais ajouter l'état du BT pour savoir s'il reste en cours, s'il va être réalisé. Je vais ajouter la saisie des mouvements sur notre compte rendu. Et je vais ajouter les documents, par exemple.
Hop. Voilà. J'ai ajouté ces 3 champs, j'enregistre. Et la prochaine fois, quand je vais revenir sur la saisie d'un compte rendu, j'utilise toujours des widgets raccourcis. On aperçoit qu'il y a le champ état qui apparaît, l'onglet mouvement pour ajouter vos mouvements et l'onglet document. Et comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez ajouter d'autres champs dont vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre utilisation. Un petit point aussi à savoir, parfois, suivant le paramétrage de la GMAO ou suivant les données comme par exemple les types de travaux, il y a certains types de travaux qui nous obligent, par exemple celui-là, curatif, de renseigner symptômes, causes, remèdes et nature de travaux obligatoirement. Si dans notre compte rendu, on va sélectionner ce type de travaux, hop, on voit bien que ces champs remontent automatiquement, même si on ne les a pas ajoutés dans la personnalisation. On voit que nature de travaux et l'onglet compte rendu avec les 3 champs symptômes, causes, remèdes sont bien apparus. La même chose, si dans les paramètres de travaux, donc là j'étais dans l'administration, paramètres travaux, hop. Si le service destinataire en coche ce paramètre est obligatoire, si la saisie des travaux à réaliser est obligatoire, on enregistre. Donc, même si on ne les a pas ajoutés dans notre compte rendu, ces champs vont être remontés automatiquement dans votre compte rendu. Donc, on aperçoit service destinataire et l'onglet travaux à réaliser. Hop. Donc, si je reviens dans la personnalisation, je supprime tous les champs enregistrés. Hop. Saisie d'un compte rendu. Le formulaire simple, c'est celui-là qu'on conseille d'utiliser au début et au fur et à mesure, ajouter des champs que vous avez besoin. Simple et rapide, la personnalisation d'un compte rendu vous permettra de mieux adapter la GMAO dans vos activités. Je vous donne le prochain rendez-vous 26 juin à 11 h, pendant lequel je vous donnerai quelques conseils sur l'utilisation du tableau de bord, donc la page d'accueil de la GMAO 24 Web. N'hésitez pas également à nous faire part des sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.